Bonjour à tous, ici Cédric, CM33, je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode 7 dédié au décodage complet du chapitre 7 de l'Apocalypse de Jean, du verset 1 au verset 17. Avant de plonger dans le texte, je tenais à vous remercier chaleureusement pour vos partages, vos forces et vos retours sous les dernières vidéos. Sur cette chaîne, les échanges sont totalement libres et ouverts tant que nous restons dans la bienveillance. Vos retours sont précieux quand ils sont portés par de réelles vertus, loin de l'orgueil, de la jalousie ou de la méchanceté qui ne font que contracter notre propre énergie. Merci d'être ces points d'ancrage vibratoire indispensables. Aujourd'hui, je vous rappelle que ce que nous faisons ici n'est pas une simple récitation historique ou littérale. L'Apocalypse est une révolution vibratoire et intérieure. C'est une reconfiguration qui se joue dans nos propres temples, nos centres énergétiques et nos chakras. Pour capter la clarté de la vérité de ces écrits, il faut apprendre à regarder à l'intérieur de soi avec discernement, en ressentant les fréquences derrière les mots. C'est en étudiant l'invisible en nous que nous comprenons le visible. Comme d'habitude, nous allons faire une lecture textuelle mot à mot pour la version visible, suivie immédiatement de sa version métaphorique pour décoder l'invisible. Commençons verset par verset. Verset 1. Texte visible. Après cela, je vis 4 anges debout au coin de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Décodage métaphorique. Les 4 vents retenus représentent une phase de calme plat imposée sur nos corps énergétiques. La terre, c'est la mise en pause temporaire des agitations mentales et émotionnelles extérieures pour permettre l'alignement. La matrice ralentit ses flux pour que le travail intérieur commence. Verset 2. Texte visible. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Explication métaphorique. L'ange qui monte du soleil levant symbolise l'émergence de la conscience supérieure, la lumière de l'esprit qui s'éveille à l'est de notre temple intérieur. Le sceau du Dieu vivant est la vibration originelle, la clé de la souveraine qui s'apprête à être activée. Verset 3. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Explication métaphorique. Marquer le front représente l'activation vibratoire du chakra frontal, le 3e œil, le siège du discernement spirituel. Avant que les grands bouleversements physiques et fréquentiels n'ébranlent le visible, les justes doivent être scellés dans leur clarté d'esprit pour rester des points d'ancrage inébranlables. Le 777. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Explication métaphorique. Le nombre 144 000 n'est pas une statistique physique limitante, mais une fréquence vibratoire de géométrie sacrée, 144 étant la mesure de la lumière manifestée,
de la brique de création. Il représente l'harmonisation parfaite et la restauration complète du véhicule de lumière de l'être humain réveillé. 72 masculin, 72 féminin. Verset 5. Texte visible. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Décodage métaphorique. Juda, Ruben et Gad représentent les premiers sceaux, les premiers canaux énergétiques, méridiens ou flux de l'ADN spirituel, à être restructurés. Les 12 000 marquent la complétude et la purification totale de ces lignes de force spécifiques en nous, restaurant notre enracinement et notre force. Verset 6. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. Explication métaphorique. Azer, Nephtali et Manassé symbolisent la transmutation des canaux liés à notre ressenti, notre intuition et notre capacité à intégrer la lumière supérieure dans la matière physique. Ces circuits d'énergie sont nettoyés des implants de la fausse matrice technologique. Verset 7. Texte visible. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. Explication métaphorique. La purification se poursuit à travers les canaux de l'action, de la dévotion et de la justice intérieure. Siméon, Lévi, Issachar. Le flux de vie circule à nouveau sans aucun barrage mental ou blocage émotionnel imposé par l'ego ou la peur. Verset 8. Texte visible. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Décodage métaphorique. Zabulon, Joseph et Benjamin parachèvent l'activation des 12 brins ou portails de notre conscience. Les 12 tribus purifiées à hauteur de 12 000 chacune scellent la reconfiguration complète de notre géométrie corporelle sacrée. L'arbre intérieur est prêt à refleurir. Verset 9. Texte visible. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Explication invisible métaphorique. La foule innombrable représente la multitude d'âmes qui réussissent à s'extraire de l'enfermement fréquentiel de l'ancien monde. Les robes blanches symbolisent un corps aurique totalement purifié, tandis que les palmes marquent la victoire de la vie organique et de la nature souveraine sur l'artifice technocratique mort. Verset 10. Texte visible. Et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Explication invisible. Ce cri n'est pas un cri de peur, mais une immense harmonique de gratitude. Les voix unifiées vibrent à l'unisson avec la source originelle.
c'est l'alignement total de notre cœur avec la vibration pure de l'amour divin et de la création. Quand j'étais enfant, j'étais le veilleur, pas le cœur. Maintenant, je me transforme en cœur. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Explication métaphorique. Le trône, les vieillards et les 4 êtres vivants personnifient les différentes dimensions et structures subtiles de notre être, corps, physique, émotionnel, causal, mental, spirituel. L'adoration et la prosternation symbolisent l'harmonisation absolue où toutes ces strates s'alignent et s'inclinent devant la volonté et la lumière de la source. Verset 12. Texte visible. En disant « Amen », la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Explication métaphorique. La formulation des 7 attributs sacrés, louange, gloire, sagesse, etc., correspond à l'activation et à l'illumination totale de nos 7 sceaux, nos 7 chakras, nos 7 églises. L'énergie sacrée circule librement de bas en haut, transmutée, restaurant la pleine puissance spirituelle de l'être humain restauré. Verset 13. Texte visible. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Décodage métaphorique. Cette question initiatique posée à notre conscience cherche à nous faire conscientiser le chemin parcouru. Elle nous pousse à comprendre l'origine et la nature de notre purification interne. Verset 14. Texte visible. Je lui dis : Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Explication invisible. La grande tribulation est le processus d'éveil difficile où nos fausses croyances, notre ego et l'emprise métallique de la matrice s'effondrent. Laver sa robe dans le sang de l'agneau signifie transmuter son fluide vital, élever sa propre force de vie pour consumer nos peurs et nos doutes profonds, purifiant ainsi notre enveloppe énergétique. Verset 15. Texte visible. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Décodage métaphorique. Servir jour et nuit dans son temple signifie que la conscience du juste est désormais connectée en permanence à la source sans interruption. Dresser sa tente indique que la protection divine et la vibration de l'amour souverain enveloppent entièrement notre temple biologique, nous isolant des basses fréquences extérieures. Verset 16. Texte visible. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Explication métaphorique. La faim, la soif et la chaleur destructrice représentent les manques, les désirs compulsifs et les colères de l'ancien monde basés sur les contre-vertus. Une fois l'éveil accompli, nos manques psychologiques s'effacent car nous sommes nourris de l'intérieur par la lumière originelle.
verset 17. Texte visible. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Explication métaphorique. Les sources des eaux de la vie représentent le jaillissement de l'eau sacrée et purificatrice qui circule au plus profond de l'être, comme le fluide vital qui irrigue les racines de la création, à l'image de notre rose éclose. Les larmes essuyées marquent la fin des souffrances liées aux illusions de l'ancien monde. L'âme a retrouvé sa demeure. Elle est libre, souveraine et en paix. Conclusion de ce chapitre. C'est ainsi que se referme le décodage du chapitre 7 de l'Apocalypse de Jean du verset 1 au verset 17. Nous comprenons maintenant que cette grande foule en robe blanche n'est autre que l'assemblée de ceux qui ont accepté la transmutation de leur être, laissant couler l'eau de la vie en eux pour balayer la froideur et les mensonges technologiques. En comprenant l'invisible à l'intérieur de nous, nous devenons ces justes capables de poser des actes puissants pour guider ceux qui sont froissés et brisés. Soyons ces prismes, restons d'indestructibles points d'ancrage. On se retrouve très bientôt pour le montage de cet épisode 9 et nous enchaînerons ensuite avec l'épisode 10. C'était CM33, Cédric. Prenez soin de votre vibration. Paix et amour à tous. À très bientôt.